Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec avec l'UDR qui est là, qui est un peu déjà baptisé. Hein, je me permets de vous montrer les dégâts là sur l'aluminium. J'en suis satisfait franchement. Et bon, il est plus lourd. Faut que le temps que la suspension s'y fasse, bien évidemment. Ce boîtier là, j'en suis très satisfait, franchement je vous le recommande vivement. Certes c'est 50 balles, c'est cher, mais si vous gardez tout le pont en plastique, ça c'est une des pièces que je vous conseille, parce que il y a toujours les 8 vis d'origine ici pour le fixer, mais surtout qu'on peut accéder plus facilement au planétaire qui est ici, au réducteur de couple, avec 8 vis aussi, et on a accès directement à tout ce qui est dedans sans aller chercher le diff. Et surtout que l'arbre qui est là, il tient super bien. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais d'habitude on fait pas bouger le pont arrière juste en touchant à l'arbre de transmission. Donc là franchement j'en suis satisfait de fou furieux. L'aluminium, les arbres inférieurs pour les débutants je le déconseille. Les arbres supérieurs pourquoi pas, mais les arbres inférieurs je le déconseille aux débutants au cas où s'il y a une casse. Les ventilos que j'avais installés ici, ils tiennent nickel. Ça aère franchement correctement le moteur, même si c'est pas foufou. Mais au moins ça fait genre que c'est fonctionnel, vu que c'est vraiment fonctionnel. Les rétroviseurs, pareil, j'en suis satisfait. Ça, c'était la version 1, du coup, ils bougent. On peut quand même les bloquer avec les vibrations, hop, ça bouge. Mais bon, c'est pas grave. Après, quand on roule pas, on peut les remettre. C'est stylé. Et c'est ici où, en fait, j'ai fait planter ma GoPro. Donc, où je vais refaire des plans à l'intérieur et extérieur et on va voir ce que ça donne. Je vais aussi faire des plans verticales. J'ai cassé mes biturbo, je sais pas si ça se voit là, tout bête. J'ai mis l'UDR à l'envers dans le coffre et j'ai frotté en fait dessus et ça a tout cassé. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc pour un dimanche matin il n'y a personne, il fait très beau, j'en suis satisfait qu'il fasse beau. D'habitude, on vient pas souvent rouler ici, faire quelques petits drifts. Et on peut même... Oh là là. Oups là. Ah, le cerveau aussi, ça n'a rien à voir. On peut se faire quelques petits trucs, il n'y a personne, là on dérange personne. On peut se faire vite fait un petit parcours de glisse. Allez, faisons ça. Donc je sais pas ce que ça donne là dans le montage, mais j'essaye de faire un petit truc sympathique. On va se taper un petit aller-retour là. Comment je peux faire ça quand il passe à toute berzingue là? On va se faire quelques petites bosses. Par contre, je peux pas l'amener vraiment où je veux parce que là, avec les bosses, bah, on va passer par là.
Ouais, je l'ai fait tomber dans le trou. Mince. C'est bon. Là, c'est son dada, là. Là, on est en terre connue, là. Bon, sauf que je vois pas grand-chose de ce que je suis en train de faire. Et je pense que vous aussi. Là, actuellement, normalement, vous devriez voir quelques plans intérieurs de l'UDR. Bien sûr, heureusement que je vous ai pas mis le son, ou peut-être de temps en temps, pourquoi pas, quand les phases où je parle pas. Oh la branche. Alors, s'il y a des images, c'est que la caméra n'a pas corrompu la carte SD. S'il y a pas les... Bah, je sais pas. Je viens de m'en mêler les pinceaux. Je la refais. Attention. Je disais... S'il n'y a pas les images, c'est que la GoPro, la carte SD plutôt, a corrompu la carte SD. S'il y a les images, bah, c'est que ça n'a pas corrompu et c'est génial. C'est génial. Peut-être que j'avais fait une fausse manip. En même temps, j'avais des vidéos qui dataient de plus de 2 ans, ça prend de la place, écrire par-dessus. Donc je sais pas. Et j'ai trouvé la cause du pignon. À l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo du X-Max, elle n'a pas été postée, vu qu'à... Bon, c'est à l'heure où je tourne la vidéo. Hein. Pour vous, pour ceux qui regardent cette vidéo ce dimanche-ci, le X-Max est sorti la semaine... la semaine dernière. Et en fait, la cause, je vous avais demandé dans les commentaires, mais je l'ai trouvé avant de poster la vidéo, c'est le pignon de moteur qui est trop serré avec la couronne. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'entre-dents. Ah, ce qui fait que bah, ça se dessert avec la chauffe et tout. Du coup, j'ai commandé là les pièces GPM pour réduire la chauffe. Et je vais essayer de bricoler le X-Max. Du coup, il risque de ne pas y avoir de vidéo avant un petit moment du X-Max. Le temps qu'il roule correctement. Parce qu'à chaque sortie, si je dois resserrer le pignon, et même si je le casse, ça va pas le faire. Du coup, le temps que je commande les pièces, ça va faire comme le Max. Hein. Là, on va ressortir le Max. Faut que je le remonte parce que je l'ai toujours pas remonté. Et ouais, hein, ça fait plus d'1 mois. Et je l'ai toujours pas remonté. Mais voilà. En fait, ce que je vais faire au niveau des goupilles, je vais essayer de forer un trou, de limer un petit peu plus le trou des goupilles du X-Max pour pouvoir décaler de quelques millièmes, en gros 0,05 millième de millimètre pour avoir ce petit jeu. Avec le pignon d'origine, j'ai pas de problème, j'ai le petit jeu entre 0,3 et 0,5. Mais avec la couronne et pignon GPM, les tolérances sont tellement serrées que j'ai pas ce petit jeu. C'est toujours l'éclat de ce UDR. Bien sûr, c'est pas pour tout type de conduite. Hein. L'UDR, c'est vraiment pour ceux qui aiment un peu la glisse et le tout-terrain. C'est un petit bijou, quoi. C'est pas fait pour le bâche, mais c'est vraiment extraordinaire. Petit aparté dans la vidéo, avant de faire l'outro qui sera là-haut. J'ai plus de batterie, mais c'est normal. Ça, je vous le dirai juste après pourquoi.
et j'ai perdu une vis. C'est super. Et je me disais mais je comprends pas pourquoi ça bouge à droite et à gauche. Bah oui, maintenant j'ai perdu une vis. Bon bah soit je vais tenter de la retrouver ou pas. En tout cas j'espère que les petites vidéos avec la GoPro qui était sur ce support vous ont plu et on se retrouve tout de suite à l'outro. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, c'est déjà la fin parce que comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je vais mettre la GoPro sur ce petit support que j'ai imprimé en 3D. Tous les liens sont en description de toutes les pièces imprimées en 3D. Parce que j'ai que 5000 mAh. On a bien roulé là-bas, on a fait quelques accélérations. Là, on a roulé quand même non-stop, pas mal. C'était plutôt kiffant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, tchuss!